Coucou à tous, c'est lundi 8 mai et donc je profite d'être au bord de l'eau pour vous filmer cette petite intro. Je suis actuellement dans un carbet. C'est la première fois de ma vie que je fais ça et c'est vraiment chouette et je voudrais du coup vous raconter un peu mon week-end. Donc à mon arrivée à Cayenne, j'ai eu la chance de rencontrer une fille avec qui j'étais déjà en contact avant de venir, qui habite depuis plus d'un an à Cayenne. Et donc elle m'a proposé de venir avec son groupe d'amis pour le Carbet ce week-end. Donc je suis très contente d'avoir pu rencontrer très rapidement des gens, et des personnes très sympas d'ailleurs, parce que c'est toujours difficile, je trouve, quand on arrive dans une nouvelle ville et même dans une nouvelle vie, rencontrer du monde, c'est pas toujours évident quand on est nouveau. Donc hier, le programme, c'était de partir de Cayenne et d'aller en direction de Cacao, donc qui est un village Hmong à 1 heure de Cayenne. Donc là-bas, à Cacao, il y a un marché qui a lieu tous les dimanches. C'est vraiment l'activité et le jour d'ouverture des magasins là-bas. Avec un marché aux fruits où j'ai pu acheter du kuzu, donc c'est un fruit orange dont on mange la chair à l'intérieur. Et en gros, ça ressemble, c'est un aspect un peu gélatineux, mais ça ressemble au niveau du goût et de l'aspect aux fruits de la passion, mais si ce n'est que la chair est blanche. Après le marché aux fruits, on a fait un tour au marché, disons, traditionnel, où ils vendent de la nourriture asiatique typique, pour lequel on peut manger sur place. Donc on a pris ensemble la soupe traditionnelle, qui est une soupe asiatique que je pensais pas du tout retrouver en Guyane. Mais c'était très bon et très agréable parce que même s'il faisait chaud au début quand on s'est installé, la température est vite descendue parce qu'on a eu des pluies diluviennes. Euh, et donc c'était agréable de pouvoir manger chaud finalement avec cette température qui chute d'un coup. C'était très impressionnant de voir ces pluies-là, euh, et surtout en pleine forêt, quoi. Après notre visite du village Mang, on est parti en direction du Carbet d'où je vous parle, qui s'appelle Le Bélizier et c'est grand, c'est très grand, et c'est vraiment super chouette. On a un bon spot surtout près de l'eau, et ça c'est trop cool. Le Carbet, ça consiste à être en extérieur. Alors ça désigne deux choses. À la fois, ça désigne le fait de partir un peu en excursion, d'être dans la nature, et en même temps, ça désigne aussi un bâtiment que je vais vous montrer juste là, là. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle un carbet. Donc c'est une bâtisse en bois auquel on accroche les hamacs pour dormir la nuit. Donc comme celui-là, ça peut être plutôt moyen, et sinon, dans un plus grand carbet avec le groupe avec qui je suis partie pour le week-end. On a une petite crique juste à côté de là où on est posé. C'est vraiment trop chouette. L'eau est super bonne, enfin super bonne. Elle est fraîche, disons que, et ça fait du bien parce que l'eau à Cayenne, la mer, ça reste l'Atlantique, mais elle a quasiment la même température que l'air extérieur. Donc voilà, donc là elle est vraiment fraîche et c'est super agréable. Concernant l'eau, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas du tout claire, et elle est pleine d'alluvions, mais c'est absolument pas dérangeant. D'ailleurs, j'ai été étonnée de voir que les habitués du Carbet avec qui j'étais pendant le week-end se brossaient les dents et se douchaient très facilement dans cette crique sans aucun problème.
Donc après avoir posé nos hamacs, on est allé très rapidement se baigner parce que l'eau nous attendait. Euh, et c'était vraiment génial. Il a commencé à pleuvoir encore une fois les trombes, mais c'est pas grave. C'était parce qu'on était déjà trempés par l'eau, donc voilà. Et vraiment, c'était un moment assez magique pour moi. Enfin, plein de bonheur. Très, très heureuse à ce moment-là. C'était trop cool. Donc après notre baignade, on a fait connaissance, on a pas mal parlé. Ensuite, on a pris l'apéro. J'ai eu aussi l'occasion de manger ma première noix de coco qui a été ouverte par un des gars de la bande. Et donc c'était trop chouette de faire cette expérience-là, d'ouvrir une noix de coco à la machette, de l'éplucher et ensuite de racler la coco, de récupérer l'eau. Vraiment très, très, très agréable. On a joué de la musique, on a chanté. Ensuite, on a mangé du barbecue, de la raclette trappeur. Apparemment, c'est quelque chose que je retrouverai plus fréquemment que ce que je pensais. Donc, vraiment, c'est quelque chose ici, surtout quand on part en Carbet. Donc, la raclette trappeur, ça consiste à mettre une pomme de terre avec un morceau de fromage à raclette dans de l'aluminium au feu de barbecue. Au cours de la soirée, après avoir chanté, etc., on s'est rebaigné et j'ai eu la chance de voir les premières lucioles. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et en fait, c'est très étonnant parce que elles sont en pointillés. Donc c'est-à-dire, moi, je pensais que la luciole était allumée en permanence, un peu comme on a en métropole, avec les petits verres lumineux là. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Et en fait, pas du tout. Elles avancent et ça fait ting, ting, ting comme ça de lumière. C'est assez étonnant, mais c'est vraiment très mignon. Je pense que je vous ferai sans doute une vidéo sur la faune et la flore de la Guyane, bien que je ne connaisse pas, mais en tout cas de ce que j'ai pu déjà rencontrer. Voilà, là c'est un moustique par exemple. Bon, je me suis couchée assez rapidement parce que j'étais fatiguée tout simplement. Et voilà, donc c'était ma première nuit en hamac. Ça m'a rappelé le scoutisme. Ça s'est bien passé. J'ai eu quelques problèmes avec ma moustiquaire parce que j'ai acheté une moustiquaire qui convient pas, qui est pas faite pour être posée sur un hamac. Donc je me suis débrouillée avec les moyens du bord, mais ça a très bien fonctionné. Je me suis pas fait piquer et c'est l'essentiel quand même. Quelques ajustements encore à faire. Apparemment, il faut 2 ou 3 sessions pour se faire parfaitement à la vie en hamac. Enfin, à la nuit en hamac plutôt. Mais voilà, c'est trop chouette. Et puis de se réveiller aussi en pleine nature, vraiment, c'est trop agréable. Donc voilà, je pense qu'on va prendre le petit déjeuner bientôt, puisque c'est le matin. Et je vais faire un plouf surtout, parce que je ne me suis pas encore baignée. Et voilà, on va rentrer sans doute à Cayenne en début d'après-midi. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick
I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Much at all here in this small town, 'cause in the end we're all very deep inside the same hole in the ground. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi la vidéo, ça me fera plaisir d'avoir vos retours. J'espère que vous vous portez bien, je vous embrasse. Il pleut comme une vache qui pisse. Moi, je